Au début de l'épisode, Rania pense tristement dans son cœur que le docteur Saïb n'a même pas remarqué qu'elle portait le collier qu'il lui avait offert. Pendant qu'elle reste perdue dans ses pensées, Vir la regarde et lui demande doucement « Rania, où êtes-vous perdue ?» Elle revient soudainement à elle et répond timidement « Oui, on commence ?» Mais juste après, elle hésite et dit « Non ». Vir, surpris, lui demande ce qui ne va pas. Rania répond avec un léger sourire. « Nous venons juste d'arriver, pourquoi être aussi pressé? On pourrait parler un peu avant. » Mais Vir lui répond sérieusement que ce n'est pas le moment de bavarder et qu'elle doit se concentrer sur ses études. Rania remarque alors qu'il semble déjà agacé et le taquine légèrement. Vir lui rappelle qu'elle a bientôt ses examens et lui demande ce qu'elle a préparé jusque-là. Rania explique qu'elle a étudié la physique la veille. Vir lui pose alors une question. Pourquoi les sons paraissent-ils plus faibles sous l'eau? Pourquoi est-il si difficile de parler dans l'eau? Mais au lieu de répondre directement, Rania commence à parler de l'eau elle-même. Elle dit que partout où l'on regarde, il n'y a que de l'eau, celle qui tombe du ciel, celle qui coule sur la terre, puis elle lui demande quel type d'eau il préfère. Vir commence à perdre patience et lui demande si elle prend vraiment ses études au sérieux. De son côté, Vikram observe la scène de loin et murmure en souriant que ces deux-là pensent quelque chose dans leur cœur mais disent toujours autre chose à peur de révéler leurs vrais sentiments. Rania, intérieurement blessée, pense que si Vir se fâche déjà pour de simples discussions sur l'eau et le vent, alors elle n'ose même pas imaginer ce qui arriverait si elle lui révélait réellement les sentiments de son cœur. Vir remarque finalement son silence et lui demande franchement si quelque chose la dérange. Rania répond alors qu'elle veut une pause. Vir reste choquée. Une pause? Les études n'ont même pas commencé. Elle lui répond avec innocence qu'elle veut surtout une pause de ses reproches. Finalement, Vir accepte et lui dit de revenir rapidement car il l'attendra ici. Pendant ce temps, Vikram essaie encore d'aider ses deux cœurs perdus à se rapprocher. Rania lui reproche gentiment de se moquer d'elle alors qu'elle a vraiment essayé de parler à Vir. Vikram lui répond qu'elle n'a rien réussi à dire une fois devant lui. Rania proteste et explique que tout est de sa faute puisqu'elle s'est encore fait gronder à cause de lui. Pour changer d'ambiance, Vikram commence alors à construire un immense château de sable. Rania admire son œuvre et le félicite. Vikram lui décrit avec enthousiasme la maison de ses rêves, une grande allée, un immense salon, des chambres modernes et une télévision géante où il passerait ses journées à jouer à des jeux vidéo. Rania rit doucement puis lui montre son propre rêve. Un petit magasin nommé Ramadir Kirana Store. Elle décrit les chocolats, les bonbons acidulés, les épices soigneusement rangées et même la grande dalance où son père s'assierait pour travailler. Vikram lui demande en plaisantant s'il y aura des pâtisseries dans cette épicerie. Rania répond immédiatement qu'elle en gardera spécialement pour lui. Tous les deux éclatent de rire, mais leur moment de bonheur est soudainement brisé lorsque Kiara arrive pleine de colère. Sans réfléchir, elle détruit le magasin de sable de Rania avec son pied. Vikram lui demande choqué pourquoi elle est toujours aussi agressive. Kiara répond sèchement que les deux frères ont mis cette servante sur un piédestal. Elle humilie ensuite Rania en lui disant qu'elle devrait plutôt travailler au lieu de perdre son temps avec des châteaux de sable. Vikram tente de calmer la situation, mais Kiara continue à rabaisser Rania. Elle remarque ensuite le collier que Rania porte autour du cou et l'arrache brutalement. Rania essaie de l'arrêter, mais Kiara se moque d'elle en disant qu'elle n'a même pas le droit de porter ce genre de bijoux. Vir intervient alors immédiatement. Il dit fermement à Kiara qu'elle ne devrait pas parler de choses qu'elle ne comprend pas. Mais Kiara veut savoir pourquoi Vir donne autant d'importance à Rania. Vir commence à répondre « parce qu'elle aima » avant d'être interrompue. L'atmosphère devient extrêmement tendue. Vir finit par dire que Rania est un être humain et non une esclave. Kiara réplique méchamment qu'elle n'est qu'une servante qu'ils entretiennent. Vir lui répond que le problème n'est pas le travail de Rania mais la manière dont Kiara la traite. Et la dispute s'intensifie encore davantage jusqu'au moment où Rania disparaît soudainement. Vir regarde autour de lui, paniqué, puis il aperçoit Rania en train de se noyer dans la mer. Sans réfléchir une seconde, il plonge immédiatement dans l'eau pour la sauver. Quelques instants plus tard, il réussit à la ramener sur le rivage. Kiara, inquiète pour Vir, lui demande s'il va bien, mais Vir pense uniquement à Rania. Kiara lui reproche de risquer sa vie pour elle alors qu'elle a déjà un mari. Birju arrive lui aussi complètement paniqué en apprenant que Rania a failli se noyer.
Vir aide doucement Rania à s'asseoir et lui donne de l'eau. Mais Rania plaisante malgré la situation en disant qu'après toute l'eau qu'elle vient déjà d'avaler, elle n'a plus besoin d'en boire davantage. Vir lui demande sérieusement d'arrêter de plaisanter et vérifie son état. Même s'il essaie de rester calme, son inquiétude est visible. Il lui demande pourquoi elle a pris un tel risque pour un simple collier. Rania le regarde alors avec émotion et répond que ce collier n'est pas un simple bijou pour elle mais un sentiment précieux qu'elle ne voulait perdre à aucun prix. Vir lui explique qu'aucun collier ne vaut qu'elle mette sa vie en danger. Mais Rania répond doucement que tant qu'il est à ses côtés, rien de mauvais ne peut lui arriver. Vir soupire et avoue qu'il est vraiment en colère cette fois-ci parce qu'il a eu très peur de la perdre. Rania s'excuse immédiatement et promet même au nom de Mata Rani qu'elle restera loin de l'eau désormais. Mais Vir lui répond que cette fois, un simple pardon ne suffira pas. Alors Rania lui propose innocemment de lui apprendre à nager pour qu'il n'ait plus jamais à s'inquiéter. À ce moment-là, Birju revient en courant et demande avec anxiété si elle va vraiment bien. Rania répond en plaisantant que la mer s'est montrée très maligne, elle voulait juste tremper ses pieds mais les vagues ont essayé d'emporter tout son corps avec elle. Malgré ces paroles amusantes, tout le monde comprend que derrière son sourire, Rania reste profondément bouleversée par tout ce qui se passe autour d'elle.